Qui n'a jamais rêvé d'être poursuivi et de tuer pour sa survie lors d'un combat à mort, laissant qu'un bain de sang et tout ça dans la bonne humeur bien sûr, et c'est pour satisfaire votre manque de survie que je vous propose deux animes survival game à ne surtout pas louper. C'est parti, générique. Watch your motherfucking tone, boy. Yeah, her, boy. Here going all motherfuckers that don't understand the concept of putting money first, boy. I'm about to hit you with the word, boy. I'm about to hit you with the... Et salut à tous les gens, c'est Kaiosama. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et je vous remercie à tous pour vos likes et commentaires encourageants que vous me laissez sur mes vidéos. On commence à agrandir la chaîne doucement mais sûrement. Je suis également content que les animes que je vous propose vous plaisent et c'est pour cela que je vais satisfaire les fans d'animes qui ont pour genre survival game. Et on commence sans plus attendre avec le premier manga et anime nommé Mirai Nikki. C'est un shonen assez compliqué qui a pour genre action, horreur, psychologie, romance surnaturelle et suspense. Mirai Nikki, de sa traduction Journal du futur, est un manga écrit et dessiné par Sakae Isuno. Une adaptation en anime produite par le studio Is-Red, composée de 26 épisodes, a été diffusée entre octobre 2011 et avril 2012. Il est donc assez ancien mais assez court et croyez-moi, Mirai Nikki est un bain de sang et de qualité d'animation. On suit la vie de Yukiteru Amano. Il est un jeune garçon solitaire qui se réfugie dans son imaginaire pour échapper aux vies sociales qui constituent son quotidien. Il considère qu'il peut éviter toute contrariété en observant le monde d'un point de vue extérieur et consigne donc tous les événements se passant autour de lui sous la forme d'un journal qu'il tient à l'aide de son téléphone portable. Un jour, une des entités imaginaires lui servant de camarade de jeu qui s'appelle Deus Ex Machina et qui se trouve être un dieu du temps et de l'espace lui propose de participer à un jeu. Yukiteru s'aperçoit alors que le téléphone sur lequel il indiquait ses observations se met à contenir des entrées sur le futur autour de lui. Le jeu a commencé, un jeu de survie à mort où le gagnant pourra devenir le dieu qui succédera à l'actuel Deus. 12 personnes ont été élues pour concourir, toutes ont reçu un journal du futur en relation avec ce qu'elles avaient l'habitude de noter dans leurs journaux ordinaires, tout comme Yukiteru qui avait l'habitude de noter tout ce qui se trouvait autour de lui. C'est alors que Yukiteru fait la connaissance de Yuno Gasai. Yuno Gasai, qui possède aussi un journal du futur, le suit. Il ignore alors qu'elle souhaite le sauver et faire équipe pour tuer tous les autres. Yuki se voit alors entraîné contre son gré dans une cauchemardesque course contre la mort, aidé en cela par l'inquiétante Yuno. Les différents journaux peuvent être comparés à un jeu de pierre, papier, ciseaux, chacun d'entre eux ayant ses forces et ses faiblesses et certains sont donc complémentaires. Donc voilà, c'est pour le synopsis assez simple en apparence, mais laisse une intrigue vraiment mystérieuse. Et ce qui est assez bien, c'est qu'on ne devine pas comment va se dérouler le combat et les actions du futur. Le mystère reste donc jusqu'à la fin et l'animation ainsi que les chara design sont vraiment propres pour un anime de 2012. Tous les éléments sont soignés, les émotions des personnages d'autant plus. Ce qui m'a vraiment séduit, ce sont les personnages et surtout le protagoniste principal Yukiteru Amano, qui a un caractère assez peureux, insociable et très timide. Il a donc clairement du mal à tuer tous les autres participants et c'est là que Yuno prend toute son importance. Elle est tout le contraire, elle est ouverte, sanguinaire et prête à tuer. C'est cette harmonie complémentaire qui donne le rythme à l'histoire et tout tourne autour de cela. Je vous le conseille vivement et si vous aimez ce style, vous allez sûr kiffer cet anime. Mirai Nikki a tout du shonen survival game intrigant et d'action. Donc pour les intéressés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet anime en commentaire. Je pense aussi que vous avez remarqué que j'avais changé de mascotte. En effet, avant j'avais la mascotte de Karma de Assassination Classroom. J'ai donc changé de mascotte en celle de Kuroko no Basket, que j'ai fait aussi présenter prochainement dans une vidéo les amis. J'ai donc choisi ceci pour 3 bonnes raisons. La première, j'adore le basket, la deuxième, j'adore cet anime et la troisième, j'adore cet anime. Voilà, c'était tout et on repassons aux choses sérieuses. J'en profite avant de commencer l'autre anime pour vous dire de m'ajouter sur Twitter, il est écrit juste là et dans la description. Je fais régulièrement des posts sur les animes et mangas, et il y a des giveaways aussi à prévoir. Je fais aussi des designs, donc vous pouvez gagner des designs, ce soit des bannières YouTube ou alors des headers sur Twitter. Maintenant passons à un anime qui pour moi est le futur meilleur anime des survival games. Je peux vous dire qu'à côté de celui-ci, Hunger Games c'est du gâteau, et sur cet anime j'ai vraiment plein de trucs à dire, genre vraiment plein de trucs quoi. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des top animes qui sortent récemment, dites-le moi, car il y a vraiment des chefs-d'œuvre parmi les animes de 2018, et certains que je présenterai dans les épisodes un anime en 1 minute qui vous ont plutôt plu. Je vais essayer de faire vite les gars car il y a le livreur de pizza qui arrive, et ouais, des priorités dans la vie, faut pas déconner. Zodiac War, connu au Japon sous le nom de Juni Taisen et de sa traduction Les 12 guerriers, est un light novel japonais écrit par Nishio Ishin et illustré par Ikara Namakamura. Sérieusement, je me suis cassé la mâchoire en disant leur nom. Dans une ville où toute la population s'est envolée, 12 des guerriers et mercenaires les plus redoutables du monde avec les noms et les attributs des 12 animaux du zodiaque chinois sont dressés les uns contre les autres lors du tournoi des zodiaques qui se déroule tous les 12 ans. Au cours de cette 12e édition, on demande à chacun des 12 participants d'avaler une des 12 gemmes empoisonnées.
Donc si vous avez toujours pas compris, il y a 12 guerriers, 12 animaux tous les 12 ans avec 12 diamants empoisonnés. Bon, pour les retardataires, je vais répéter, hein. Donc alors il y a 12 guerriers, 12 animaux. Enfin bref, j'arrête là avant que la moitié des visionneurs se suicident. Pour réaliser un souhait de son choix et recevoir l'antidote, les guerriers devront récupérer le reste des gemmes des autres concurrents avant la fin du temps imparti, c'est-à-dire le 12 décembre à 12h. Bon ok, je vais arrêter avec les 12 parce que là je suis en train de forcer. Il s'ensuit ainsi une bataille impitoyable où la survie est cruciale par n'importe quel moyen. Cet anime a une vraie ambiance où on stresse pour les autres et on prie pour qu'ils survivent. Cependant, tous les personnages ont de fortes capacités, c'est quand même les 12 meilleurs guerriers, oh puis merde, hein. Bon, la prochaine fois que je dis ce numéro, je vous donne tous 20 €. Je disais que l'ambiance était prenante, ainsi que l'intrigue, mais surtout l'animation qui, on va pas se le cacher, est magnifique. Les chara-designs sont propres aux personnages et aux animaux du zodiaque qui leur sont attribués. Pour illustrer les propos, je vais vous montrer des personnages de l'histoire que j'adore. Il y a le bœuf, c'est un homme aux cornes et aux longs cheveux noirs qui porte un long sabre et fin appelé Goboken. Il était considéré comme le génie du massacre. Un guerrier sans pareil est l'un des favoris pour remporter le tournoi. Sa façon de tuer est donc de tuer systématiquement. Mais il y a aussi un des plus violents et mon préféré de l'anime, le guerrier du lapin. Il est également un nécromantiste capable de contrôler les corps de ceux qui tuent comme des marionnettes. Et il appelle même ses amis, hein. Ça c'est plutôt mignon. Même après sa mort apparente, il peut contrôler les corps réanimés et les parties du corps de ces marionnettes qui conservent leur capacité originelle. Sa façon de tuer est donc de tuer anormalement. Ça veut dire que les 12 zodiacs ont des façons de tuer assez différentes et c'est ça qui est assez marrant dans l'histoire et aussi, enfin c'est pas très marrant quand même, mais c'est ça qui est assez intéressant dans l'histoire et on s'attache tous à tous les personnages sans exception et on a du mal à choisir un favori. En gros, pour se battre, ils se prennent pas la tête, s'il y a un contre un, il n'y a pas de chinoiserie, hein. Ça se tape et ça se tue direct, là on n'est pas dans Fortnite Battle Royale. On suit donc les grosses forces de tous ces guerriers à survivre et à tuer, tout ça dans une animation que j'ai déjà dit magnifique avec une ambiance très prenante. S'il y a bien un anime survival que je veux conseiller, c'est Juni Taisen. Car même en y repensant à chaque épisode, je suis dans un moment d'excitation et j'ai pas vraiment du plaisir à regarder cet anime. Bon, c'est un peu chelou comme je l'ai dit, mais il n'y a aucun sous-entendu. Allez voir cet anime avec la Caillou réduction, si vous n'aimez pas, on vous rembourse 3 fois la différence. On est donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je compte sur vous pour lâcher votre plus grand like. On se fixe à nos paliers des 30 likes, et entre nous il ne faut pas un effort surhumain pour y arriver, mais un clic ça coûte rien et ça prend 2 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et si on y arrive, je partage ma pizza 12 fromages avec vous, promis. D'ailleurs elle arrive, alors portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Like 5 little ratties on the fuck on a daily hit up on me cause I gotta go get bread. I've been Tryna tell you ain't no past, no future, only just the present. Hold up.